Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Valentin Rousseau est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association Pipeline, c'est le site des soirées étudiantes à Lille, qu'on abrège même ppln.fr. Déjà, présentez-nous quand même en deux mots l'idée de base du site. Le site, c'est une sorte d'inventaire où on va répertorier toutes les soirées étudiantes et à thème qui peuvent se passer sur Lille, donc de toutes les universités, que ça peut être de Lille 1, de Lille 2, de la Cato. Donc c'est vraiment un annuaire fiable et qui va présenter toutes les soirées lilloises. Et ça n'existait pas déjà, ça? Alors ça existe sous différentes formes, donc on a des sous Night par exemple qui va exister, mais eux qui se centralisent sur vraiment les grosses soirées. En plus, ils vont proposer les sorties de théâtre, cinéma. Avec nous, on va vraiment mettre en avant les étudiants, les soirées étudiantes pour étudiants. C'est vraiment eux là, notre cœur. Et on va justement éviter de parler de cinéma pour les laisser au milieu. Eux, à chaque fois qu'ils vont organiser une soirée, ils ont un but. Souvent, c'est des associations aussi caritatives, Oui. donc ils vont vouloir récolter des fonds. Nous, on va leur proposer une visibilité supplémentaire. Donc une visibilité supplémentaire, ce qui veut dire plus de vues, plus de personnes qui vont venir et une rentabilité supérieure pour eux. Donc ils ont tout à gagner à venir sur le site. D'accord. Alors pour rappeler un peu l'historique, vous êtes président de l'association, donc forcément vous n'êtes pas seul. Comment ça s'est créé cette idée à la base? L'idée est venue déjà de l'année dernière, donc nous sommes 4 fondateurs. Donc on parlait en soirée et c'est vrai qu'il manquait quelque chose qui centralise tous les événements étudiants. À l'heure actuelle, ce qui existe, c'est bien évidemment Facebook, et à moins d'être invité par les événements, sinon on n'est pas au courant de toutes les soirées. Donc nous, on voulait vraiment un site qui répertorie tout et qui propose aux étudiants de choisir leurs soirées qui leur conviennent le mieux. Aujourd'hui, vous parvenez à être exhaustif? On parvient à être exhaustif, il faut savoir que certains jours, nous proposons plus de 12 à 13 soirées différentes Par jour? par jour, surtout le mercredi et jeudi. Oui. Les jours où nous effectuons d'ailleurs des pics au niveau des visites, plus de 200-300 pour les mercredis et jeudis. D'accord. Donc là, les étudiants font leur choix en fonction de ce qui leur convient. Est-ce que c'est plus une soirée humanitaire, soirée à thème, soirée avec différents artistes. Donc là, c'est vraiment eux qui font leur choix. D'accord. Et au niveau des visites, vous disiez 2 à 300 quotidiens. En moyenne, on est à peu près sur cette base-là, ou... On est en moyenne un peu plus de 200 quotidiennement. Donc il faut savoir que le mercredi, jeudi, vendredi, ce sont des pics. On dépasse souvent les 300. Et en début de semaine, pour pallier justement un peu ce manque de visites qui peut intervenir, on a mis en place une actu de la semaine. Donc une actu de la semaine qui va répertorier tous les événements qui vont se passer au long de cette semaine, dans quel lieu il faudrait être cette semaine, et donc ce qui repousse pareil nos visites à plus de 200 le lundi. Ouais, c'est pour anticiper un peu et prévoir le programme de Voilà. la semaine. Au niveau de la rédaction du site, la mise en ligne, le contenu, vous travaillez comment? Alors il y a bien sûr un webmaster qui va s'occuper de toute la programmation informatique, qui a mis en place le site déjà, qui travaille depuis un an. Et après, donc, il y a un certain nombre de démarchages qu'on a mis en place depuis juillet, donc avant le lancement du site. Démarchage envers les boîtes, les bars, pour demander les autorisations, est-ce qu'on pouvait parler sur leur site. Et après, c'est vraiment les BDE ou les baroites directement qui nous envoient leurs soirées, et nous, après, nous les postons sur le site. D'accord. Alors, il y a quand même un modèle économique. Bon, vous êtes une association, mais il y a un peu de pub également sur le site, d'annonces de soirées. Il y a quand même un peu de rémunération. Alors pour l'instant, non, on est complètement sur le terme associatif. Avant de passer vraiment en vrai business, on va acquérir une certaine notoriété. Donc pour l'instant, c'est gratuité pour les bars, pour les BDE. Après, on n'exclut pas de passer en business d'ici quelques années, mais ce n'est pas le but prioritaire à l'heure actuelle. Oui, mais il y a quand même un souci comme ça de développement, peut-être à l'avenir, de créer ça sur une entreprise, sur un modèle de société. Oui, c'est possible. Nous y Ouais. avons déjà pensé, des idées d'amélioration, des idées de développement, mais pour l'instant, on est encore tous étudiants, donc on ne peut pas non plus y passer comme certaines entreprises, 35 heures à la semaine, Ouais, c'est pas possible. La vie nocturne lilloise, la vie estudiantine lilloise, elle est parfois réputée. Des fois aussi, on en parle pas forcément dans de bons termes dans ce journal. Malgré tout, il y a quoi toujours réalimenter le site? Il y a toujours de quoi réalimenter le site. Alors il faut savoir que quand même Lille est la deuxième ville étudiante après Paris. Donc au niveau de la diversité des écoles, il y a du monde. Je vous ai dit, dans chaque école, vous pouvez avoir des BDE, bureau des élèves, BDS, bureau des sports, BDA, bureau des associations, des associations humanitaires.
Donc voilà, chacun essaye de se rémunérer comme il peut, organise des soirées, et donc nous on est là pour les aider. Donc au niveau des soirées, on est vraiment fourni, on a vraiment du contenu à mettre sur le site. Ce genre de site vraiment spécialisé soirée étudiante, il existait déjà ailleurs dans d'autres villes. On pense forcément à Paris. C'est une idée qui a été améliorée, copiée, ça s'est passé comment? À Paris, il existe sous une forme et que sous la forme d'une application. Donc on n'a pas encore sous une forme de site. Et à l'heure actuelle, non, on ne connaît pas de concurrent direct qui fait exactement la même chose pour une autre ville. De site équivalent. Et vous, l'application, justement, les smartphones, c'est quelque chose auquel on pense pour l'avenir? On y pense, on y travaille. Déjà, il faut savoir que pour fin février, une nouvelle version du site va apparaître. Donc là, après que la nouvelle version du site va prendre forme, nous pensons bien évidemment à l'application. L'application, ça coûte cher quand même à développer. Application qui coûte cher à développer, mais j'espère que d'ici là, on pourra peut-être nouer des partenaires avec peut-être même certains bars ou boîtes. Allez, pour rappeler toutes les infos pratiques, où est-ce qu'on peut vous trouver l'adresse du site tout simplement? Alors l'adresse du site www.ppln.fr. Très bien, merci beaucoup Valentin Rousseau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'association Pipeline, donc le site des soirées étudiantes à Lille. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Restez avec nous dans un instant, l'info continue.